Bonjour, aujourd'hui nous allons nous retrouver pour une toute nouvelle vidéo qui va être dôme au chocolat et coulis de framboise. Donc pour cela nous allons avoir besoin de chocolat, de crème, de coulis de framboise, mascarpone, 15 à 20 biscuits, pour faire notre base. Évidemment les biscuits, moi je les ai achetés parce que j'avais pas vu qu'on pouvait les faire directement avec le Thermomix qui avait déjà une recette qui était installée sur Cookidoo. Donc j'en avais déjà en avance, donc je vais utiliser cela. Mais la prochaine fois, je les ferai moi-même mes propres biscuits parce que je sais maintenant qu'on peut évidemment les faire. Donc sans plus tarder, on va commencer directement à faire la recette. Donc là, ça va déjà nous demander de mettre nos 200 g de chocolat noir détaillé en morceaux. Hop. Ne pas oublier de faire tard évidemment. C'est une recette au total qui dure 3 heures, en comptant parce que nous avons une partie où il y aura de la congélation. Donc on a un peu plus d'1 heure de congélation, mais où ça va nous indiquer qu'il y aura 1 heure de congélation. Nous on va tout simplement faire, je vais laisser une journée entière pour la simple et bonne raison que je n'aurai pas forcément le temps de la terminer en fin de soirée. Donc ça pose pas de problème si ça reste aussi longtemps au congèle. Donc pour la suite de la recette, on va insérer le couvercle et le gobelet doseur. Donc là, on va mettre évidemment sur vitesse 10. Et donc maintenant, nous allons tourner le sélecteur sur 2 à 55 degrés et pour 3 minutes. Donc maintenant, j'ai envie de voir un peu de ce qu'on va faire juste après. Donc là, il va falloir qu'on verse évidemment le chocolat dans nos moules. Donc j'espère que vous m'entendez bien avec le bruit. Donc pour cela, moi je vais utiliser ces moules-là. Donc j'ai ceux-là et je vais avoir également ceux-là. Donc je vais utiliser là-dessus. Il y en aura 4 qui vont être un tout petit peu plus gros et puis les 16 autres vont être un tout petit peu plus petits. Donc après là ils vont nous dire de réserver ça au congélateur 20 minutes. Donc moi je vais les réserver un peu plus longtemps parce que après je dois partir, donc je vais continuer à faire un petit peu ce soir. Et après, il faudra évidemment insérer le fouet, mettre la mascarpone. Hop là. Top. Voilà. Donc on se retrouve dès que le chocolat aura fondu. Donc voici notre chocolat maintenant est fondu. Voici à quoi ça donne à peu près. Donc là, je vais vous montrer comment faire pour les mettre. Alors, je baisse juste la caméra pour que vous voyez un petit peu mieux. Voilà. Hop, ça va être pour après. Voici. Donc à l'aide d'une spatule ou d'un pinceau. Moi je vais plutôt préférer un pinceau parce que ça va être beaucoup plus facile pour aller chercher dans le fond et puis pour l'étaler surtout. Et après ça, vous pouvez congeler 20 minutes à peu près. Voilà. 20 minutes au congélateur, ça suffit. Donc moi, je vais le laisser un peu plus longtemps au congélateur, mais 20 minutes, ça suffit amplement. Donc juste après ça, nous allons nous retrouver pour faire la crème fouettée. Je vous dis à tout à l'heure. Donc on se retrouve pour la suite de la recette. Donc en fin de compte, j'ai laissé une journée de plus parce que j'avais pas forcément le temps avec mon deuxième boulot à côté, donc de poursuivre la recette. Donc je la poursuis ce vendredi là. Pour continuer cette recette là, il va falloir qu'on insère le fouet. Donc il y a bien un sens
pour mettre le fouet, si vous... Voilà. Là, moi, il est mis. Donc après, on fait suivant. Donc là, on va mettre 150 g de mascarpone. Donc, « 120, 152, ça va être bien. Après, on fait suivant. Donc là, je vais mettre 100 g de crème liquide, 30-40% de matière grasse. Moi, c'est 30% de matière grasse. Donc là, je vais mettre 100 g. Hop, 50, 105. Ça va être bon parce qu'on a mis un peu plus de mascarpone, donc ça le fait. Après, on fait suivant. Donc là, on met un jus de citron. Moi, je suis pas forcément fan du citron, donc j'ai décidé de ne pas en mettre. Ça, c'est chacun voit, donc c'est l'avantage. Ça permet de faire des recettes créatives parce que ça se trouve, on peut avoir la même recette dans le commerce, mais sauf qu'on ne va pas pouvoir soit rajouter un ingrédient, soit enlever un ingrédient. Donc c'est l'avantage de le faire soi-même. C'est que là, moi, je décide de ne pas mettre de jus de citron parce que tout simplement, je ne suis pas fan. Donc, on fait suivant. Donc là, je vais mettre le couvercle et le gobelet doseur. Donc là, je le mets à 3 minutes 5 pour 1 minute. Donc là, ça va nous fouetter notre crème pour avoir une excellente crème fouettée. Pendant ce temps-là, moi, je vais tout simplement sortir ce qu'on a mis au congèle, donc mes moules de chocolat. Ce que maintenant on va faire, ce que au Thermomix, moi, ça me dit tout simplement, donc sortir les croques au chocolat du congélateur, c'est ce que je viens de faire. Donc remplir d'une cuillère à soupe chaque demi-sphère, et après on ajoutera la crème. La crème, alors j'ai pas pu tout mettre dans la poche à douille, donc il m'en reste, mais vous allez voir qu'on va tout utiliser au final. Donc pour l'instant, je prends du coup ma cuillère. Du coup, je prends évidemment ma cuillère à soupe et mon coulis de framboise, et je vais en mettre évidemment dans chaque demi-sphère. Soit il y aura des accélérés, ou soit il y aura une coupure pour que ça puisse aller plus vite, pour que la vidéo ça évite qu'elle soit trop longue. Parce que je rappelle, cette recette-là est à faire elle se fait en 2 heures, donc ça reste comme une recette qui est assez rapide. J'entends dans rapide 2 heures, certes c'est long, mais 2 heures, il faut compter 1h20 de congélation au total. Donc ça vous... Hop, là je vais peut-être en mettre un peu moins, quoique... Ouais, je vais peut-être mettre ça. Donc, en soi, je trouve que ça va encore parce qu'il n'y a pas beaucoup de préparation à faire. Ça, certes, ça c'est long. Je vais pas vous mentir que c'est long, mais ça permet de faire des recettes qu'on ne ferait peut-être pas, même qu'on mangerait pas du tout, parce qu'on peut pas retrouver dans le commerce. Ça, je vous donne le défi d'essayer d'aller trouver exactement ça dans le commerce. Ce n'est pas possible à part de le faire soi-même. Voilà. Et là, on va voir qu'au final, on va faire vraiment typique un dessert gastro où les grands chefs étoilés proposent dans leur restaurant. Nous, on va le faire à moindre coût. Et je vous pose la question dans les commentaires. Est-ce que pour vous, là, on a fait au minimum 1,50 € d'économie à équivalent part égal? Qui veut dire, est-ce que le même produit sans additifs,
sans nitrite, tout ça, est-ce qu'on est en capacité d'avoir fait aujourd'hui minimum 1,50 € d'économie? J'attends votre retour dans les commentaires. Pour moi, je pense que la réponse est largement oui, parce que là, le chocolat, pour moi, la tablette de chocolat, j'ai pris elle doit me revenir 1 € je crois, la tablette de chocolat à peu près. Parce qu'avant avant l'inflation, je crois qu'elle était à 59 centimes, elle a dû augmenter un petit peu, je crois. Mais en soi, on voit qu'on est largement en capacité de faire des économies en le faisant soi-même. Évidemment, ces économies-là, c'est ce qui vous permet de payer votre Thermomix, parce que, par exemple, si vous faites cette recette-là deux fois par semaine, par exemple, on atteint très vite les mensualités à plus de 60 €, parce que évidemment, on va pas faire que ça, on va aussi faire des plats. Oula, j'en ai un peu partout. On va aussi faire évidemment des plats principaux, des entrées, des desserts comme on vient de voir, les goûters, les petits déjeuners. Tout ça est faisable avec le Thermomix. Donc, au fin de compte, vous faites encore plus d'économies. Vous faites énormément d'économies, et ça prend pas non plus énormément de temps. Alors, il y a certaines choses, ça prend du temps parce qu'il n'y a pas le choix. Il y a beaucoup de préparation manuelle aussi. Mais sinon, la plupart des choses, la plupart des choses restent assez simples à faire, évidemment, au Thermomix. Donc là, comme vous avez vu, j'ai fini évidemment de faire mes demi-sphères. Alors, donc là, je fais maintenant suivant. Donc, alors là, ils me disent compléter le garnissage des croques avec la crème mascarpone citronnée. Donc moi, j'ai dit que j'ai pas mis de citron. On revient pareil, c'est créatif. Donc si derrière vous aimez pas, par exemple, la framboise, vous préférez la fraise, vous préférez fruits rouges, peu importe, vous avez juste à changer. Je suis sûr que les coulis de framboise, je l'ai acheté, mais on peut le faire aussi soi-même. Sauf, moi, j'étais un peu en manque de temps cette semaine-là parce que j'avais 2 vidéos à tourner. Donc, ça me faisait beaucoup plus de préparation. Et avec le travail à côté, plus en tant que conseiller thermique, j'avais pas forcément le temps. Et je voulais vraiment faire les choses au mieux possible. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté directement, évidemment, le coulis de framboise. Donc là, maintenant, on va évidemment mettre la mascarpone en les remplissant jusqu'au ras-bord. Hop. Donc là, j'en ai encore un petit peu dans le bol. Mais dans le bol, moi, j'aimerais bien le garder, c'est pour à la fin, parce que vous allez voir après à la fin ce que ça va pouvoir donner. Alors, il faut pas non plus que, c'est pas forcément la perfection, c'est peut-être pas comme ça que c'est sur les photos, mais ça montre aussi que c'est pas industriel, c'est fait maison, et l'avantage après, ça va être juste extrêmement bon. Pour l'instant, j'en mets pas des masses parce que j'ai un peu peur d'être en manque de mascarpone, donc de crème fouettée. Donc je vais un peu à mon... J'en mets pas beaucoup, si m'en reste, j'en mettrai à la fin, ou je le garderai plutôt vraiment à la toute fin, où ça sera pour faire évidemment les petits points de crème fouettée pour la préparation. Là, je suis peut-être un peu moins généreux. Donc voici maintenant qu'on a fait nos croques
nos croques avec la garniture, donc coulis de framboise. On a le dôme en chocolat suivi du coulis de framboise et maintenant de la crème fouettée. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lisser la préparation et on va après pouvoir congeler ça à nouveau 1 heure. Je vois que c'est pas forcément évident, donc ce que je vais faire, je ne vais pas forcément lisser. Ce que je vais faire, je vais le laisser plutôt comme ça. Je vais le mettre directement au congélateur 1 heure et puis on va se retrouver tout à l'heure pour évidemment terminer cette recette là qui va être, après on va mettre les biscuits de sablé. Donc moi j'ai décidé de prendre ça. Pareil, vous pouvez les faire vous-même, vous ferez encore plus d'économies. Donc là vraiment déjà dites-vous qu'on a fait des économies qui est colossales. Mais en plus si vous faites vos propres biscuits, si vous faites en plus votre propre coulis, je vous garantis que les économies vont être tout simplement énormes. Parce que là, les biscuits, je sais plus, je les ai payés combien, c'est pas non plus donné, coulis non plus, et vous pouvez tout faire vous-même. Donc moi, c'est ce que je vous recommande, c'est vraiment de tout faire. C'est ce que je vais essayer de faire la prochaine fois pour une autre recette, essayer vraiment de tout faire soi-même et éviter qu'il y ait eu déjà des préparations au préalable par l'agroalimentaire. Donc voici, puis on se retrouve tout à l'heure. Donc nous revoilà pour terminer évidemment cette recette là, il ne nous reste plus que la présentation à faire. Donc pour cela, nous allons avoir besoin de ce qu'on a préparé. Nous allons avoir besoin évidemment de nos galettes normandes. Donc voilà, j'étais allé chercher le dernier, j'avais oublié dans mon congélateur. Donc au final, j'ai laissé encore une journée de plus parce que hier soir, il était tard, donc j'avais pas forcément de bonne luminosité à part la lumière artificielle qui est accrochée au mur. Donc j'ai préféré faire ça vraiment quand il faisait jour. Donc c'est pour ça que je vous reprends le lendemain matin. Donc pour cela, moi j'ai décidé de prendre directement comme ça, donc des galettes normandes. Sachant que je viens de Normandie, donc il n'y a rien de mieux. Donc au total il en faudrait une vingtaine. Donc ils sont peut-être un peu grands, bon c'est pas si grave que ça. Parce que l'avantage avec le Thermomix, vous pouvez le faire évidemment vous-même. Donc en le faisant vous-même, c'est des économies que vous faites en plus. Donc voilà. Donc pour ça, je vais commencer par prendre celui-là. Donc on va essayer de les démouler sans les casser. Si j'arrive à les démouler sans les casser, ça serait pas mal. Hop. Voilà. Bon, en même temps, j'ai cassé le galet, c'est pas si grave que ça. Hop. Voilà. Bon, hop. Je vais en mettre juste un petit dernier. Et voilà. Bon, là, je vais vous montrer vraiment pour faire 4 galets. Moi, je vais terminer le reste après cette vidéo-là. Après la vidéo, je vais faire évidemment les 16 autres. Donc là, pour l'instant, je vous ai montré comment faire les 4. Donc là, si vous voulez encore ajouter un petit truc en plus, je sais pas si vous en rappelez, excusez-moi, on a gardé un peu de crème fouettée. Alors, il en reste pas beaucoup, donc vous pouvez évidemment en refaire s'il vous en manque. J'en ai peut-être mis un peu de trop sur les garnitures, ou soit ces moules-là étaient trop grands, bon, je sais pas trop, voilà. Mais sinon, vous pouvez toujours en refaire, c'est extrêmement simple. Il vous faut uniquement de la crème, de la mascarpone, mettre le fouet et fouetter. Et au fin de compte, ça vous fait de la crème fouettée. Donc, il n'y a rien de plus simple. Normalement, souvent, il vous reste un peu de mascarpone et un peu de crème. Donc,
Voilà, c'est au lieu de jeter par exemple votre mascarpone, bah vous pouvez en faire. Alors moi je vais pas forcément en faire là parce que j'ai pas forcément envie. J'ai envie aussi de pas voilà, c'est juste pour vous montrer un peu faire une bonne présentation. Donc après ça, vous le laissez à peu près au frigidaire pour que vu que c'est congelé, pour que ça puisse un petit peu décongeler. Parce que sinon ça va être beaucoup plus compliqué à manger et surtout à casser le reste de la préparation. Donc hop. Là je vous montre pour une et au fin de compte on voit que ça permet de faire des plats déjà qui est originaux parce que ça c'est on n'en voit pas forcément dans le commerce. On va peut-être en voir au surgelé, mais ça vaut une blinde, ça coûte extrêmement cher. Donc pourquoi les acheter quand on peut les faire soi-même? Si on peut les faire soi-même, c'est encore mieux, j'ai envie de dire. Donc voilà à peu près le type d'une préparation. Donc il m'en reste, bon, je vais continuer à faire pour la deuxième. Et je pense que là où on peut être tous d'accord qu'on a fait réellement des économies dessus, minimum 2 euros d'économie, parce que rien qu'en faisant sa propre crème fouettée, on a fait des économies. Rien qu'en faisant le reste de la préparation, donc là le chocolat, mettre dans les demi-sphères, mettre après un peu de coulis de framboise et de la crème fouettée, là c'est pareil, c'est des économies en plus qu'on fait parce qu'on va juste acheter les ingrédients et personne nous les a préparés à l'avance. Donc on fait toujours en continu des économies. Et sachant que maintenant on est dans un monde où il faut que tout soit fait rapidement et on n'a plus trop le temps de perdre du temps parce que moi en premier j'ai pas forcément le temps de faire de passer des heures en cuisine. Là je passe quand j'ai envie de passer du temps en cuisine, je vais passer du temps en cuisine. Là l'avantage en faisant ces propres vidéos là, je fais des économies. Pour moi, c'est un gain de temps en utilisant le Thermomix parce que j'ai eu juste 2-3 trucs à faire, une petite préparation, mais c'est tout. En soi, sinon, c'est extrêmement rapide à faire. Donc, voilà à peu près le type d'une préparation que vous pouvez faire. Là, je sais pas ce que ça... Hop, vous voyez pas. Hop, je vous montre un peu plus près. Ça, c'est les aléas. Donc voilà à peu près les préparations que vous pouvez faire chez vous. Donc là, pour moi, c'est des préparations on peut faire des préparations gastronomiques. Là, pour moi, c'est le cas parce que ça, on va plus le retrouver dans des restaurants étoilés. Donc voilà à peu près par rapport à ça. Donc pour tous ceux qui auraient des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous y répondrai. Et également, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner et de la partager dans votre entourage parce que vraiment, ça peut leur changer leur quotidien comme je viens de dire. Ça vous permet de faire des économies qui peuvent être énormes, sachant que là, c'est des économies... c'est des économies qui ne se comptent même plus parce que vous faites ça là aujourd'hui, si vous êtes sur une grande famille, les économies vont être énormes. Peut-être vous faites 200 euros de courses par semaine pour certains. En utilisant le Thermomix, les économies, vous y retrouvez beaucoup plus. Même moi qui est tout seul, je vois vraiment pour moi, c'est des économies qui restent minimes parce que de base, j'ai pas forcément je fais déjà de base des économies, mais avec le Thermomix, je réduis encore ces économies-là. Donc, c'est pour moi la meilleure des choses. Surtout, j'ai dit gain de temps, gain d'économie. Donc, n'hésitez pas à partager autour de vous et même pour ceux qui ont le Thermomix, ça peut vous donner évidemment des idées recettes à faire. Donc je ne sais pas quelle recette vous souhaiterez que je réalise dans les prochains jours, dans les prochains mois. N'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires et j'essaierai
d'y réaliser les recettes, votre demande. Donc sur ce, n'hésitez pas aussi à vous abonner à mes réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram qui est en lien dans la description. Et puis moi, je vous dis, on se retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo.